Salut à tous et bienvenue sur BookingTube, la chaîne YouTube de Booking. La rentrée littéraire bat son plein sur Booking Store et comme promis la semaine dernière, on continue notre tour des différentes sélections avec une nouvelle vidéo consacrée aux romans étrangers. C'est parti pour nos 3 immanquables de la semaine. On y va ? On commence notre sélection de la semaine avec le nouveau roman de Margaret Atwood, C'est le cœur qui lâche au dernier, publié aux éditions Robert Laffont. Dans la nouvelle dystopie de l'auteur de La Servante écarlate, on fait la rencontre de Stan et Charmaine, un couple d'Américains durement touchés par la crise économique et qui se voient obligés de vivre dans leur voiture. Ainsi, lorsqu'ils découvrent une publicité pour la ville de Consilience, ils y voient une opportunité en or d'échapper à leurs conditions et signent sans hésiter. Le principe de cette communauté est simple. Les couples se voient dotés d'une maison et d'un travail dont ils vont pouvoir profiter 1 mois sur 2. Le reste du temps, ils sont en prison. Par souci d'optimisation, chaque couple a un couple alternant, c'est-à-dire 2 personnes qui vont occuper la maison pendant qu'ils sont en prison et inversement. Les 2 couples ne sont pas censés se croiser ou même avoir le moindre contact entre eux, mais vous vous doutez bien, tout n'est pas si simple que ça, car un jour, Stan va tomber sur un mot laissé par la femme de l'autre couple et qui dit « Je suis affamé de toi ». À partir de là, tout dérape. Cette dystopie questionne notre rapport à la sécurité et à la liberté, le tout sur un ton farfelu qui fait tout son charme. Les événements foisonnent et s'enchaînent de façon jubilatoire, le tout sans desservir un fond pour le moins glaçant. Serrés. Dans la Honda, ils sont serrés pour dormir. Déjà que c'était pas un palace à la base, vu qu'ils l'ont acheté d'occasion. Si c'était un van, ils auraient davantage de place, mais tu parles qu'ils auraient pu s'en payer un, même à l'époque où ils pensent avoir de l'argent. Stan dit qu'ils ont déjà de la veine d'avoir cette caisse, ce qui est vrai n'empêche. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont un tant soit peu plus à l'aise. Charmaine estime que Stan devrait dormir à l'arrière parce qu'il a besoin de plus de place. Ce ne serait que justice, il est plus grand. Or, il doit être devant pour lever le camp rapidement en cas d'urgence. Il ne fait pas confiance aux réactions de Charmaine dans ces circonstances. D'après lui, elle serait trop occupée à hurler pour conduire. Charmaine peut donc profiter de l'espace plus spacieux derrière, même si elle aussi est obligée de se recroqueviller comme un escargot, parce qu'elle ne peut pas vraiment étendre ses jambes. Le deuxième roman dont on aimerait te parler dans cette vidéo est Underground Railroad de Colson Whitehead, publié chez Albin Michel. Dans Underground Railroad, il y a beaucoup trop de R dans ce titre. Colson Whitehead relate l'histoire de Cora, qui est une jeune esclave d'une plantation de coton de Géorgie, juste avant la guerre de sécession. Entre exploitation et violence, les conditions de vie sont particulièrement dures pour les esclaves de ces plantations. Et de ce fait, lorsque César, qui est un esclave récemment arrivé à la plantation, propose à Cora de s'enfuir via l'Underground Railroad, qui est un réseau clandestin qui vient en aide aux esclaves en fuite, elle accepte tout de suite, même au péril de sa vie. Et effectivement, alors qu'ils se dirigent vers les États libres du Nord, ils vont se retrouver très vite traqués par un chasseur d'esclaves. Dans ce roman, alors non, je ne répéterai pas ce titre encore une 3e fois, l'auteur a une vision assez tranchée en fait de cette nation américaine qu'il considère, selon ses propres mots, comme une illusion qui est fondée sur le meurtre, le vol et la cruauté. Colson Whitehead nous relate à la fois le périple qu'entreprend Cora pour reconquérir sa liberté, mais il nous amène également à une certaine réflexion via un portrait sans concession de cette période de l'histoire. La première fois que César proposa à Cora de s'enfuir vers le nord, elle dit non. C'était sa grand-mère qui parlait à travers elle. La grand-mère de Cora n'avait jamais vu l'océan jusqu'à ce jour lumineux, dans le port de Ouida, où l'eau l'avait ébloui après son séjour dans les cachots du fort. C'est là qu'ils avaient été parqués en attendant les navires. Des razzieurs dahoméens avaient d'abord kidnappé les hommes, puis étaient revenus au village à la lune suivante rafler les femmes et les enfants, qu'ils avaient fait marcher de force jusqu'à la mer, enchaînés 2 par 2. En fixant le seuil noir, Ajari crut qu'elle allait retrouver son père dans ce puits de ténèbres. Les survivants de son village lui expliquèrent que lorsque son père n'était plus parvenu à tenir le rythme, les marchands d'esclaves lui avaient défoncé la tête et avaient abandonné son corps sur le bord de la piste.
Sa mère était morte bien des années plus tôt. Le dernier immanquable de notre sélection de la semaine est Le cœur battant de nos mères de Brit Bennett, publié aux éditions Autrement. Dans la lignée des romans de Chimamanda Ngozi Adichie, Brit Bennett explore les destins de 3 jeunes Afro-Américains vivant dans une communauté très religieuse du sud des États-Unis. À 17 ans, la belle et brillante Nadia souffre du suicide de sa mère et s'oublie dans les bras de Luc, un jeune homme de 21 ans, ancien espoir sportif qui a vu ses rêves se briser en même temps que ses os. Lorsqu'elle tombe enceinte, elle avorte pour ne pas faire une croix sur l'université et les jours meilleurs que cela présage. Au même moment, elle fait la rencontre d'Aubrey, une jeune fille vivant dans la ferveur religieuse et dont la mère est également absente, mais pour d'autres raisons. Liées par le vide laissé par leur mère, les jeunes filles vont développer un lien très fort et particulier. Dans Le cœur battant de nos mères, on suit le destin de ces 3 personnages, ponctués par les commérages des matriarches de leur communauté, sur une période qui va de la fin de l'adolescence à l'entrée dans l'âge adulte. Premier roman sensible et touchant, Le cœur battant de nos mères aborde avec élégance et finesse la maternité sous différents éclairages. La première fois que nous en avons entendu parler, nous n'y avons pas cru. Vous savez bien que les rumeurs vont bon train chez les pratiquants. Comme la fois où nous avons tous imaginé que John trompait son épouse parce que Betty, la secrétaire du pasteur, l'avait surpris en train de bruncher tendrement avec une autre femme. Une femme jeune et chic qui plus est. Qui remuait les hanches quand elle marchait, alors qu'elle n'avait pas à remuer quoi que ce soit devant un homme marié depuis 40 ans. On pouvait pardonner à un homme d'avoir trompé son épouse une fois, mais faire la cour à cette jeune femme devant des croissants au beurre à la terrasse d'un café, c'était une autre histoire. Mais avant que nous puissions réprimander John, il s'était présenté à la chapelle du Cénacle le dimanche suivant avec son épouse et la jeune femme qui remuait les hanches, sa petite nièce venue de Fort Worth en visite. Et ça s'était arrêté là. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et on espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à nous partager tes immanquables de cette rentrée littéraire dans les commentaires ou via les réseaux sociaux. On te retrouve la semaine prochaine pour te parler de 3 premiers romans incontournables de cette rentrée littéraire. À bientôt. Le deuxième roman dont on voudrait te parler cette semaine est Underground Railroad de Colson Whitehead, publié chez Albin Michel. Et non. Oh mince. Paramètres du texte. Non. Notre dernier immanquable de la semaine est Le cœur battant de nos mères de Brit Bennett. Ah, tu m'as perturbée. Non mais c'est drôle. Attends, j'ai un horrible doute là. Serrés. Dans la Honda, ils sont serrés pour dormir. Déjà que c'était pas un palace à la base.